Alors une semaine incroyable où j'ai découvert une école de pianoa avec les sœurs qui ont un dévouement exceptionnel pour les enfants sourds et malentendants. On a réalisé tous les progrès qui ont pu être faits depuis 2015, la première année de la mission, et des enfants qu'on a appareillés qui retrouvent l'audition, et on a eu la chance d'avoir un concert d'enfants sourds qui pouvaient jouer de la musique sur des pianos, donc c'était très émouvant. Je retiendrai plein d'images d'enfants qui retrouvaient le sourire et les parents qui retrouvaient leurs enfants aussi grâce aux appareils auditifs. Donc une semaine chargée en émotions et plein de souvenirs exceptionnels à ramener avec soi. Audioprothésiste, on commence par faire l'audiométrie, juste après l'ORL qui a vérifié que les oreilles sont propres, il n'y a pas de bouchon. Donc on fait un audiogramme, on fait l'audiométrie pour mesurer la perte auditive. Et à partir de là, on va faire la deuxième étape que j'ai effectuée également avec le réglage des appareils auditifs. Donc soit les enfants ont déjà des appareils, on vérifie s'ils fonctionnent bien et on fait le réglage avec leurs appareils, soit ils n'en ont pas ou ils ne fonctionnent pas, et à ce moment-là, on va leur délivrer des nouveaux appareils auditifs qui sont fournis par l'association et grâce aux mécènes. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a impressionné, cette organisation avec les étapes très bien ficelées. On voit bien que Audition Solidarité a l'habitude de travailler dans ce type de mission avec un parcours des enfants qui est vraiment bien encadré. Chaque étape est bien respectée, chacun sait ce qu'il doit faire, et les enfants ils sont pris en charge du début jusqu'à la fin entre l'ORL, les audioprothésistes, toute la partie technique avec la fabrication des embouts. Donc c'est vraiment une belle chaîne avec une équipe qui travaille main dans la main, et ça aussi j'ai trouvé que c'était une belle preuve de travail en équipe. Je reviendrai sur le moment fort des enfants qui ont joué une musique au piano. Il faut savoir que c'est des enfants qui ont une perte profonde, donc on est à plus de 120 décibels de perte auditive. Donc c'est vraiment... En France, on pourrait presque dire qu'on ne pourrait plus les appareiller. Et là, on se rend compte qu'avec les années d'expérience, avec le travail de l'association et le travail des sœurs sur place qui ont prolongé en fait la rééducation auditive, et le travail des musiciennes, des profs de musique ici, et en fait, elles arrivent à jouer du piano, à entendre ce qu'elles jouent. Et c'était très émouvant en plus parce qu'il y a un nouveau piano qui est arrivé et qui a diffusé des sons plus graves que les enfants entendaient mieux. Et on a vu l'émerveillement dans leurs yeux et c'était touchant. C'était dur de retenir ses larmes. Voilà, franchement, c'était très touchant. Solidarité et bienveillance. Je vous remercie de m'avoir permis de partager cette expérience exceptionnelle, et j'invite tous les gens qui ne le sont pas encore à devenir mécènes de l'association. C'est un petit peu de son temps, un petit peu de son cœur, et ça fait du bien.